Je m'appelle Dorothée Most et je suis victime de ce qu'on appelle de l'agoraphobie. J'ai également vécu un cancer, un lymphome d'Hodgkin, et j'ai cru ne jamais m'en sortir. J'ai cru que je n'allais jamais voir le bout du tunnel. Et pourtant, aujourd'hui, je le crie haut et fort. Je remercie Hachem pour ces 2 épreuves qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Alors, l'agoraphobie, il faut savoir que ça prend tout son sens une fois qu'on comprend ce que c'est. Déjà, l'agoraphobie, en fait, pour certaines personnes, c'est la peur de la foule. Pour d'autres, c'est la peur d'un endroit clos. Pour d'autres, ça va être la peur d'aller loin de chez soi. Et pour d'autres personnes encore, ça va être la peur d'être seule. Et une fois que j'ai vécu ma première crise d'angoisse dans la rue, j'ai compris, à l'âge de 18 ans, au fur et à mesure, plus j'avais peur de sortir, plus j'avais peur de m'éloigner de chez moi, plus j'avais peur de rester seule, que ça s'appelait de l'agoraphobie. Un handicap invisible, parfois, je dis bien parfois, parce que chacun a ses épreuves à son niveau, c'est encore plus dur qu'un handicap qu'on peut voir. Pourquoi ? Parce que personne, sauf les proches, et je dis bien même les proches, ont du mal à comprendre à quel point ça peut être dur de vivre de l'agoraphobie. On a beau être en bonne santé, on a beau être chez soi, on a beau avoir une belle vie, le fait d'être enfermé dans son corps, d'avoir des espèces de murs à gauche, à droite, devant, derrière, font que personne ne peut s'imaginer à quel point on souffre. Personne ne peut s'imaginer à quel point, parfois, quand on est vraiment au plus mal, l'agoraphobie nous empêche, ne serait-ce que de rester quelques minutes face à soi-même, ne serait-ce que d'aller faire des courses en bas de chez soi, ne serait-ce que d'aller chercher ses enfants. En fait, c'est une véritable phobie qui ne se voit pas. Donc en fait, les gens pensent qu'on est fort, les gens pensent qu'on va bien. Au final, à l'intérieur de nous, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un tourbillon d'émotions, souvent des mauvaises, un tsunami qu'ils ne sont pas capables d'imaginer. En fait, l'agoraphobie m'empêche de faire plein de choses que je voudrais faire. M'occuper de mes enfants toute seule, comme une grande, comme je le dis, comme une maman normale, même si j'ai compris qu'aujourd'hui je suis aussi une maman normale. Mais aller faire ses courses, être libre en fait, de pouvoir aller et venir en voiture, seule, en transport, d'avoir cette liberté qu'on n'a pas quand on est agoraphobe. Ça m'a empêché également de pouvoir dire oui à plusieurs projets et plusieurs propositions d'entreprise pour organiser des ateliers de groupe, puisque quand à l'époque c'était loin de chez moi, je ne pouvais pas y aller, c'était plus fort que moi. Ça m'a empêché de faire des formations en présentiel, d'aller m'exprimer devant des gens aussi par rapport à mon cancer. Ça m'a empêché de faire plein de choses, autant les bonnes que les mauvaises choses. C'est-à-dire qu'on ne décide pas de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on veut faire. En fait, on est victime de ce que notre corps, mais pour le coup, je l'ai compris après, notre inconscient, nous dit qu'on est capable ou pas de faire. Au mois de septembre 2020, je me rappellerai toujours, je sortais d'un cours de boxe, parce qu'à l'époque, j'avais repris le sport et je faisais beaucoup de sport. Et j'étais extrêmement essoufflée depuis plusieurs mois, oppressée, mais sans vraie gravité. Ce soir-là, je me rappelle que j'ai commencé à avoir des couteaux dans le bassin, mais des couteaux comme des couteaux qui me hachaient le bassin, le bas du dos. Ça a été un choc, mais je n'ai absolument pas pensé que c'était quelque chose de grave. Moi qui suis très hypocondriaque de base, je n'ai absolument pas pensé à ça. Je me suis dit c'est à cause de la boxe parce que j'ai trop forcé. Il se trouve que j'ai pris rendez-vous chez 2 médecins, mon médecin généraliste étant absent, qui chacun m'ont dit que c'était sûrement une sciatique, ils m'ont donné une radio à faire. Malheureusement à la radio, ça c'est Mina Shamaïm, c'était sûrement pas le moment, mais on n'a pas vu cette tâche qui en fait était existante. Et quand je suis retournée chez ce médecin dont je tairai le nom mais qui est passé complètement à côté de ma maladie, il m'a dit écoutez, allez voir un rhumato, ce n'est rien du tout. Il se trouve que non, c'était un cancer qui était à un stade très avancé. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir 2 rhumatologues qui m'ont proposé de me faire des infiltrations à la cortisone. Heureusement, encore une fois, merci Hachem, que j'ai écouté mon intuition et que du coup j'ai refusé parce que forcément, si j'avais fait ces piqûres de cortisone, ça aurait calmé la douleur pendant quelques jours, voire quelques semaines, et on serait passé encore à côté plus longtemps. Un dimanche soir, je me rappellerai toujours, c'était fin décembre, le 1er ou le 2 janvier, je crois. J'étais à terre en fait et mes filles m'ont dit mais qu'est-ce que t'as maman, on va appeler papa. Et je hurlais de douleur, j'avais l'impression que c'était pire que des contractions d'accouchement, sachant que j'avais déjà eu 2 enfants, je savais ce que c'était. Et je ne pouvais même pas me relever. Donc mon mari, il est venu. Et merci Hachem, il a toujours été présent. Et ça a été le seul qui a été à la hauteur de tout, en fait. De l'agoraphobie,
de la maladie, de tout. Et vraiment, vraiment, je le remercierai jamais assez. Et il a pris rendez-vous le lendemain matin en urgence pour faire un IRM sans ordonnance. Et on s'est dit, on s'en fiche que ce soit très cher, on veut une réponse. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Et on est allé faire cet IRM qui a révélé une tache au niveau du bassin. Et donc ils sont revenus, ils m'ont demandé de revenir 2 jours après. Et là, ils m'ont confirmé qu'il y avait quelque chose de grave, mais qu'on ne savait pas encore ce que c'était. Donc très rapidement, d'examen en examen, de médecin en médecin, j'ai été très vite prise en charge. Et en fait, au final, je suis tombée sur un médecin extraordinaire, un professeur à l'hôpital Cochin, qui, au bout de 2 biopsies et plusieurs examens, dont un TEP scan, m'ont confirmé que j'ai été atteinte de ce qu'on appelle un lymphome d'Hodgkin, donc qui est un cancer des lymphes avec une grosse lésion au bassin et d'autres au niveau du corps qui étaient plus petites, mais je n'ai pas voulu savoir. Ce qui a impliqué directement que quelques jours après, 3-4 jours après, j'ai été prise en charge pour commencer une chimiothérapie. Donc c'est l'une des plus fortes au monde que j'ai eue. La première question qui m'est venue, c'est est-ce que je vais perdre mes cheveux ? J'ai même hésité à commencer la chimio parce que j'étais blonde, les cheveux très longs, bouclés. Donc je me suis dit que je vais perdre mes cheveux, je vais perdre ma féminité, je vais perdre ma vie. Et en fait, ça a été la première image que j'ai eue, c'est l'image de moi chauve, allongée sur un lit, avec la vision de mes filles qui allaient me voir. Et j'allais pas pouvoir assumer ça, en sachant que j'avais déjà du mal à assumer ma maternité à cause de l'agoraphobie. Là, c'était une double maladie. Et donc, en fait, c'était l'agoraphobie qui, pour moi, m'avait créé ce cancer à force d'être stressée, à force d'avoir une vie dans l'anxiété généralisée et de ne pas la soigner. Et c'était parti pour 6 mois de combat. Par rapport à la Torah et par rapport au judaïsme, en toute honnêteté, depuis que je suis jeune, moi je ne suis pas du tout issue d'une famille pratiquante. J'ai toujours su, au fond de moi, depuis mon tout jeune âge, j'étais à Maïmonide, mais j'étais pas forcément pratiquante. Il y avait quelque chose qui m'attirait dans la religion. J'ai toujours dit que j'allais me marier avec quelqu'un de pratiquant, j'ai toujours dit que j'allais devenir religieuse, sans avoir le courage de m'y mettre vraiment. Donc j'ai commencé à faire des petites choses, sauf que il a vraiment fallu que je tombe malade pour que je commence à me connecter à mon judaïsme, en tous les cas de manière spirituelle. Déjà, ce qui s'est passé, c'est que quand la dame des perruques est venue chez moi, forcément agoraphobie, à cause de l'agoraphobie, je ne pouvais pas aller loin et les coiffeuses pour les perruques étaient dans le 19e, j'habite à Boulogne. Donc du coup, c'était compliqué pour moi, en sachant déjà que j'étais très mal. Donc elle est venue gentiment chez moi et en fait j'avais ma meilleure amie, j'avais mon mari et mes enfants dormaient et j'ai pris sur moi devant tout le monde de me couvrir la tête, Shabbat et fête, si j'arrivais à garder quelques cheveux pour ne pas qu'on voit que je suis chauve derrière mon bonnet et les chapeaux que je mettais. Alors, miracle ou pas, je ne sais pas, mais à l'hôpital ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Parce que au final, grâce à Dieu, merci Hachem, vraiment, Hachem m'a écouté et en fait, j'en ai les larmes aux yeux, mais c'est vrai que il m'a laissé juste quelques petits cheveux devant et donc du coup, je me couvrais la tête jour et nuit parce que je ne voulais pas moi-même me voir chauve, je ne voulais pas que mes filles me voient, j'ai très vite perdu mes cheveux, mais il restait vraiment une petite bande de cheveux juste là pour qu'au final, les gens croient que j'étais devenue pratiquante. Parce que je suis mariée, donc du coup, c'était très beau à voir parce que ça m'a donné envie encore plus d'avancer dans la religion. Et je me suis dit que quand on parlait vraiment avec le cœur à Hachem, surtout quand on est dans une épreuve, c'est là qu'il nous écoute le plus. Quand on parle avec nos tripes, quand on parle avec le cœur et quand on parle avec sincérité. Et c'était exactement ce que je faisais. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à écouter des cours de Torah, j'ai commencé à m'intéresser à la Emouna, moi qui étais en lutte totale, qui croyais que l'épreuve, elle était faite pour moi à vie et j'ai commencé à avancer dans la Torah grâce à ça. Aujourd'hui, je ne suis pas très pratiquante, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment avancé. Je faisais déjà Shabbat, mais je le fais de manière beaucoup plus conscientisée et avec beaucoup plus d'amour. J'ai aussi pris sur moi, après la chimio, à cause de très, très, très grosses névralgies. J'ai eu 1 an après la chimiothérapie, encore plus dur que pendant la chimiothérapie. Et j'ai pris sur moi, Pessar dernier, devant un lac, en vacances, où j'étais enfermée pendant 4 jours dans la chambre d'hôtel tellement j'avais mal. J'ai pris sur moi d'être sniout 1 journée par semaine, si Hachem m'aidait à trouver une solution pour arrêter ces douleurs des névralgies qui étaient dues à la chimio en partie. Et il se trouve que, encore une fois, grâce à Dieu, et j'ai même pas envie de dire Mina Shamaï, mais c'est plus fort que ça,
Et bien, quelques semaines après, j'ai enfin trouvé un traitement. Et aujourd'hui, je suis passée de 90% du temps avec des névralgies à 10 ou 20%. Et rien que pour ça, ça me donne envie encore plus de continuer. J'ai regardé des cours sur beaucoup de plateformes. ThoraBox joue un rôle très important dans cette étape et je vous remercie pour ça parce que grâce à vous, on a accès à tellement de choses qu'on ne peut pas s'ennuyer et c'est surtout qu'on a toujours envie d'en savoir plus. Alors aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis guérie du cancer. Je suis en rémission depuis 1 an et demi. Je suis toujours agoraphobe, mais en cours de guérison parce que je vais quand même beaucoup mieux. J'ai capitulé sur une prise de médicaments pour m'aider à calmer le système nerveux. J'ai capitulé sur une prise de médicaments pour m'aider dans mes névralgies. Ce qui fait qu'il n'y a pas que des avantages. Il y a beaucoup de dérèglements hormonaux, une grande prise de poids. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment en vie parce que cette agoraphobie et ce cancer ont fait de moi quelqu'un de beaucoup plus résiliente, de beaucoup plus apte à voir le bon dans le mal. Et je ne dis pas que mes angoisses ont complètement disparu. Elles se sont dissipées. Je garde la même nature anxieuse. Je garde ma nature hypocondriaque. Mais aujourd'hui, je sais, et c'est aussi pour ça que je voulais prendre la parole, que même avec un handicap, que même avec beaucoup d'épreuves dans tous les sens du terme, on peut réussir quand on se pose la bonne question de savoir qui on est, pourquoi Hachem fait en sorte que encore tous les matins, on est là, on se réveille, qu'on fasse Modé, Modahani, et qu'on a toutes ces missions à réaliser. Je m'occupe de la voix des mamans, donc je fais du coaching pour les futures, les jeunes mamans et les mamans tout court, et de la médiation familiale. Il est vrai qu'au début, je ne voulais absolument pas rentrer dans la Torah, je ne voulais pas forcément montrer que j'étais juive parce que je voulais m'adresser au grand public. La vie a fait que j'ai attiré énormément de mamans et de parents de la communauté juive et maintenant d'adolescents pour des coachings. Et il se trouve qu'au final, on me disait, surtout mes parents, ne parle pas trop d'Hachem, ne parle pas trop de judaïsme, ne parle pas trop de connexion, n'emploie pas des mots comme la Emouna, n'emploie pas des mots en hébreu, etc. Mais aujourd'hui, je fais tout le contraire. Et aujourd'hui, je suis très fière de me positionner comme une coach qui fait appel à son judaïsme, qui a le mérite d'être aidée par Hachem, parce que je pense que dans tous mes coachings, c'est la main d'Hachem qui me guide, qui m'aide à parler et qui m'aide aussi à exprimer et à travailler ce don que j'ai pour pouvoir aider les gens, les deviner vraiment et puis les soigner avec mes mains. Je pense sincèrement qu'à partir du moment où je me suis connectée à mon judaïsme, où j'ai accepté que ça fait partie de moi et que en fait Hachem il fait tout pour sauver ses enfants, j'ai beau avoir peur, mais je continue parce que je sais qu'Hachem il fait tout pour le bien. Merci la vie, merci à ma famille, à mon mari et mes filles surtout, vraiment. Et du plus profond de mon cœur, la seule et unique personne que j'ai envie de remercier, c'est Hachem. Merci Hachem pour tout ce que tu nous donnes. Merci Hachem pour tout ce que tu ne nous donnes pas. Merci Hachem pour tous les miracles que tu peux accomplir et merci Hachem de nous protéger comme tu le fais.